T'es en train d'enregistrer là? Je peux savoir pourquoi? T'es sérieux? Oh, putain. Tu veux qu'on parle de quoi? Transformers 5. Ok. Bon. On fait ça comme ça, à l'arrache. Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo des Galériens de la Galaxie. T'es sérieux pour nous? Donc nous allons parler aujourd'hui de Transformers 5 The Last Night parce que mon... Non, je dis pas ça. Non. Parce que mon maître, voilà, t'es content, me harcèle. Il me harcèle depuis des semaines pour en parler. Donc, c'est parti. Au fait, je sais pas si ça t'intéresse, mais je suis arrivé à la choper et j'en ai chié. Bien, Transformers The Last Night, réalisé par... J'ai le droit quand même de prendre des notes, merci. Parce que, putain, faut tout se rappeler avec ces foutus droïdes. On n'est pas des machines, bordel. Alors, réalisé par Michael Bay, avec dans le rôle titre Mark Wahlberg, dans le rôle de Cad Yeager, Laura Hancock qui incarne Vivienne Wembley, Anthony Hopkins, un lord anglais quelconque, on s'en fout un peu de son nom, Isabella Moner, qui s'appelle Isabella, avec un Z, c'est très important dans le film, attention. Et Josh Duhamel qui est de retour dans son rôle du major-colonel Lennox. Donc l'histoire de ce Transformers The Last Night, donc en fait on apprend dans ce Transformers que les Transformers ont toujours été là depuis des siècles et des siècles. Ça a commencé à l'époque du roi Arthur. Et donc, de retour de nos jours, où tous les Transformers sont traqués par le gouvernement, et nous avons toujours Cad Yeager qui continue ce qu'il avait commencé dans le film précédent, c'est-à-dire à protéger les Autobots du gouvernement. Alors cette fois il a immigré quelque part dans le désert du Nevada ou je sais pas trop où il a une casse et où il entrepose en fait tous ces robots comme on peut voir un peu derrière pour les cacher en fait à la vue de tous. Seulement en fait ça va partir en couille parce que lui il est pourchassé par le gouvernement et il y a également le personnage d'Anthony Hopkins qui a besoin de lui pour retrouver le fameux bâton de Merlin qui permet d'accéder à une arme qui sauvera la Terre face à une attaque alien de grande ampleur menée par la prêtresse Quintessa qui a fait switcher comme ça Optimus Prime. Il a fait devenir Nemesis Prime et donc Optimus revient donc en méchant sur Terre afin de récupérer ce bâton. Donc pour un avis général sur le film, eh bien Michael Bay nous avait habitués à beaucoup mieux. C'est vrai que là on a une baisse de niveau assez dingue. Je veux dire, quand on prend des films, dans ses tout premiers films comme Bad Boys ou plus récemment comme Treasure ou No Pain No Gain, on avait vraiment une qualité de réalisation qui était assez ouf. Même les premiers Transformers, surtout le premier, était vraiment bon. Après les autres, la qualité pour moi n'a pas cessé de baisser. Le film est vraiment trop bordélique. Il essaye d'en faire trop tout le temps. Trop d'actions, trop de cuts. Les actions sont découpées à la hache. On ne comprend pas les enchaînements. Je reviendrai plus tard dans la partie spoiler en fin de vidéo. Trop d'humour et surtout de l'humour gras, lourd, qui personnellement ça c'est un humour qui marche pas du tout avec moi. Tout le temps il balance des vannes, t'as des répliques, des machins qui servent à rien, t'as même des dialogues à moitié épiques mais écrits avec le cul. Du coup on n'y croit pas une seconde.
Trop de trop d'épicness aussi. Ils essayent de nous faire des trucs mystiques avec les, les chevaliers arthuriens, le mythe arthurien, où ça va beaucoup trop loin. Après, il y a un autre point, c'est pas vraiment du spoil, quand Anthony Hawkins, qui fait partie du clan des Witwican, qui révèle que les Transformers ont toujours été là, et là, on voit que ah ouais, ils ont toujours été là, ouais. En effet, dès qu'il y a eu une guerre ou un homme important dans l'histoire, eh ben il avait derrière lui un Autobot qui l'a aidé. Là, franchement, il y a un moment, il faut savoir arrêter quoi. Less is more. Il y a un moment, il faut savoir en faire moins pour que la qualité soit vraiment meilleure. Là, on est vraiment à un niveau complètement ouf. Michael Bay, je crois qu'il savait même pas où il voulait aller en fait. Ça se voit au niveau des scènes d'action, de l'histoire, tout le build-up de l'histoire. Au final, c'est ce bâton, le bâton de Merlin, qui recherche tout le long. Et au final, ben voilà quoi, il y a tout un tas de trucs qui se mettent en place. En fait, tous les gros trucs énormes qui se mettent en place dans le film, bah au final, ils seront pour les prochains. Parce que oui, la licence va pas s'arrêter à celui-là. À moins qu'il se plante monumentalement au box-office et que les studios décident de tout stopper. Mais ça, c'est comment dire, c'est très peu probable. On va passer à une partie que moi j'aime mettre en place dans mes critiques pour ceux qui suivent la page du blog. Vous avez dû le voir, j'essaie toujours de prendre des points positifs, des points négatifs du film. Parce que chaque film, chaque œuvre, au-delà de ce qu'elle essaye d'être et de son but précis, de pourquoi un film est fait, il y a toujours une idée, une œuvre, quelque chose derrière. Donc je vais en venir à ces points et essayer de trouver quand même des points positifs et des points négatifs. C'est plus ou moins évident. Là, malheureusement, il y a beaucoup plus de points négatifs, mais il n'y a pas que du mauvais. Donc pour les plus, on a les effets spéciaux qui sont quand même de qualité. Là, on sent qu'il y a du budget derrière. L'interaction des robots, leur transformation, tout ça, on y croit, ça marche. Bon, ça c'est pas approuvé, hein. Depuis le premier, c'est super réaliste. Oui, je sais, il y en a qui sont mieux faits, mais ça c'est pas le débat. On parle de Transformers, s'il te plaît. Ensuite, le design des robots. Dans l'ensemble, ils sont tous assez badass. En particulier Megatron. Alors Megatron, il n'y a aucune continuité dans son look comparé au quatrième, même encore avant, enfin encore dans le quatrième, il le ramenait sous la forme de Galvatron, tout ça. Là, il a changé d'apparence totalement. Moi, l'explication que je me fais personnellement, il y en a qui se posent la question, c'est que simplement, je pense qu'il a suivi le même cheminement qu'Optimus. C'est qu'il a dû repartir vers Cybertron, tomber sur Quintessa un peu, et qu'elle a dû lui redonner un nouveau corps, je pense, et le convertir à sa cause. C'est pour ça qu'il retrouve à nouveau qu'il se retrouve avec un look beaucoup plus chevaleresque. Et avec cette fameuse marque rouge qu'on a. Après, ouais, dans l'ensemble, les robots sont plutôt bien foutus, enfin, des looks intéressants, même s'il y en a qui sont complètement grotesques, entre les gros qui ont des barbes et qui fument des douilles, ou je sais pas quoi. Ceux-là sont assez ridicules, mais dans l'ensemble, le design marche plutôt bien. Et un autre truc qui est plutôt pas mal dans les points positifs, c'est la mythologie que je me sais mettre, surtout avec le mythe arthurien, qui part du principe que toute technologie assez avancée est indiscernable de la magie. D'ailleurs, c'est cité dans le film, hein, c'est une des lois d'Arthur C. Clarke. Et du coup, ils partent de ce principe-là et ils disent bon bah voilà, dans le passé, au temps des chevaliers, il y avait des robots, on savait pas trop comment expliquer ça, c'était pris pour de la magie, ça passe. Après, là où ça passe pas, comme je disais, c'est qu'il y en a trop. Bumblebee au temps des nazis qui va flinguer Hitler, ça peut passer, encore. Mais voilà. Après, faut pas dire à chaque guerre il y avait des robots derrière et machin, parce que là on s'en sort plus. Disons, quand dans le premier, les Transformers sont révélés un peu à la face du monde, bon encore, dans le 2, ils essayent un peu de cacher ça, tout le monde y croit pas. Bon après, il se passe des événements qui fait que c'est bon, tout le monde sait qu'ils sont là. Mais si vraiment c'était tel quel, c'est impossible de garder le secret aussi longtemps. Même avec une société en lien avec Witwiki, hein, les Witwican, merci. Et encore le clin d'œil, j'ai trouvé ça plutôt sympathique. Non, c'est impossible de garder le secret aussi longtemps. Là, il y a un truc.
Voilà, c'est trop, c'est trop. Mais là, on entre dans les points négatifs. Donc au niveau des moins, alors déjà, moi, il y a un truc qui m'insupporte. Alors ok, c'est le héros. Enfin, le héros. On a quand même des humains. Optimus ex machina, hein, on pourrait dire, c'est que Optimus est là. Alors il est méchant, on est tous dans la merde. Il redevient gentil, ouais, c'est bon, on va gagner la bataille. À lui tout seul, il change le cours d'une bataille où il y a des dizaines de robots et d'humains et de guerriers, enfin des dizaines de personnes qui se battent. Il y a encore des dizaines, c'est pas plus. Et à lui seul, il renverse le cours de la bataille, il remotive ses troupes avec des discours pseudo-philosophiques et bancals. On n'y croit pas une seconde, enfin bref. Limite, il n'aurait pas été là tout le film, ça aurait été aussi bien. Hein, ils auraient pu le garder en build-up pour la suite. Enfin, je le gardais sous le coude, on va optimiste, il a vécu plein de trucs dans l'espace de ouf. On vous montrera ça dans un autre épisode, quoi. Enfin bref, ça c'est le genre de truc qui me saoule un peu. Hein. On dirait un personnage de manga à la Goku ou Ichigo, c'est ah mon dieu, tu vas nous sauver. Enfin voilà, c'est le héros, personne ne peut rien contre lui. Un autre point négatif, bon bah comme je disais, c'est les dialogues, hein, les discours d'Optimus, ou même les dialogues entre les humains, ça va encore. Mais alors, les vannes avec les robots, il y a des passages qui sont vraiment gênants. Hein, le passage qu'on voit un peu dans la bande-annonce où le T-Rex il bouffe une bagnole, c'est la fin d'une séquence qui est ultra gênante. Où Kidiger il revient de sa mission où il a récupéré la gamine et il arrive et il commence à engueuler tout le monde pour présenter un peu tous les robots qui sont là et il leur gueule dessus et les robots ils s'en foutent, ils pètent des grenades et machin, c'est n'importe quoi, ça va trop loin, c'est trop lourd. Pour aussi un autre point négatif, c'est que les humains sont beaucoup trop présents. C'est bon, ça fait 5 films, on n'a plus besoin de s'attacher, enfin d'humains pour se projeter dans l'histoire. Les robots, surtout Bumblebee, Optimus, tout ça, il y en a plein, on les connaît depuis plusieurs films, c'est bon. Et je veux dire, surtout dans la bataille de fin, les humains ne servent à rien du tout, hein, mis à part l'autre et l'élu qui peut récupérer le bâton. Donc les humains ne servent à rien dans l'histoire. Hein, on a les robots depuis assez longtemps pour s'y être attachés. Et dans les scènes d'action, ils servent absolument à rien. Ils sont là, ils se baladent, en fait, on se filme sur eux, et du coup, l'action se focalise plus sur eux que sur ce qui nous intéresse, c'est-à-dire les Transformers qui se battent. Et là, on perd tout l'intérêt de l'histoire. On va avoir un film Transformers, pour les Transformers, on peut avoir des gens qui courent au milieu de leurs pattes. Ça marchait bien dans les premiers avec Sam, parce qu'on découvrait Transformers dès qu'on avait une sorte de besoin d'identité humaine pour se projeter dans l'histoire. Là, maintenant, on n'en a plus besoin. Donc, bah voilà. Hein, t'es d'accord? Les robots, ils démarrent entre eux. Ouais, d'accord. Et donc, quatrième point, malheureusement, là, hein, ça va en fâcher certains. La personnalité des robots. Ouais, je sais. Ouais. Qu'est-ce qu'ils sont cons, putain. Ils sont tous cons. Les seuls qui agissent à peu près normalement, c'est Optimus et Bumblebee. Si, il y a les vieux chevaliers aussi. Mais alors les autres, oh mon dieu. Que ce soit les Decepticons, les Decepticons, hein, on va y aller sur le jeu de mots, ou les Autobots, putain, des clichés de racailles grossières, totalement abrutis, sans cervelle, c'est un scandale. Putain, ils n'étaient pas aussi cons dans les premiers films. Il y en avait quelques-uns qui étaient lourds. Il y avait le duo des deux Twingo là dans le deuxième. Après, il y avait les tout petits robots qui servaient à rien, qui faisaient un peu comic relief. Mais ça reste à peu près là. Ceux qui se battaient, ils se battaient. Au pire, c'est 2-3 vannes pourries. Mais voilà. Là, ils balancent des vannes tout le temps, des trucs qui servent à rien. Les Dinobots, c'est pareil. Hein. Ok, ils étaient introduits dans le sud avant. Là, ils servent à 2 scènes. Celle où le T-Rex il bouffe la bagnole. Et une un peu plus tard dans le film. Et après, on les oublie. On s'en fout et on a un dragon à 3 têtes. Merci Game of Thrones, hein, les Targaryens. Du coup, après ces super points positifs et négatifs, hein, je pense que vous l'aurez compris, je ne recommande pas ce film au cinéma. Hein, attendez de l'avoir par d'autres moyens, VOD, DVD et autres.
Parce que franchement, c'est un échec. Fan ou pas de la série, là, ça marchera pas quoi. Enfin, je- à ma connaissance, je connais personne qui apprécie le film vraiment, qui soit vraiment éclaté devant. Et voilà, il y a trop de choses qui vont pas dans le film. Donc voilà, donc là maintenant j'en ai fini un peu pour ma review qui est sensiblement la même que celle que vous avez pu lire sur la page Facebook des Galériens de la Galaxie, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Abonnez-vous, suivez, enfin toutes les conneries qui vont bien, hein, voilà. Et puis faites ce que vous voulez, hein. C'est aucune obligation, moi je fais ça parce qu'on m'y oblige. Si on m'y oblige. Si. Alors pour la partie spoiler, on va aller direct. Le MacGuffin du film, ce foutu bâton, c'est la merde. La nana le récupère, ça désamorce le truc, elle apporte même pas une arme de ouf qui absorbe du coup Cybertron dans Unitron, parce que voilà, la Terre c'est Unitron, c'est super. Alors ça, le build-up pour les prochains, hein, génial. Quintessa c'est pareil, elle serait pas là, ça serait le même délire, parce qu'en fin de compte, à la limite, soit ils envoyaient Quintessa, soit ils envoyaient Optimus, pas besoin des deux, parce que pour ce qu'elle fait, elle est aussi efficace que Cara Delevingne dans Suicide Squad, hein. Donc ça c'est Osef, et franchement ça gâche aussi l'intérêt du film, c'est que le film, bah, franchement il sert à rien, hein. Ce qui est con parce que le 4 introduisait des choses sympas avec les créateurs et tout ça, une race super évoluée, même avec le final, tu dis putain ils vont se battre dans l'espace et tout, enfin, c'est un truc de ouf. Et ben non, parce que celui-là en fait, ben, il sert à quoi le retour d'Optimus sur Terre? Voilà, parce qu'en fin de compte, dans la saga Transformers, celui-là, bah, c'est à peu près la même histoire que tous ceux d'avant, mais ça ne sert pas à grand chose de plus. La grande révélation que la bombasse du film est la descendante de Merlin, putain, ils pouvaient pas garder l'acteur qui faisait Merlin, Stanley Tucci en plus, qui était déjà présent dans le 4. Là, ils lui font jouer Merlin 30 secondes, on le reconnaît même pas. Juste, bah, on le reconnaît grâce à sa voix, parce qu'il a une grosse barbe, les cheveux, machin, enfin, son look n'a rien à voir. Et pourquoi ils l'ont pas repris pour faire jouer le descendant de Merlin? La nana ne sert à rien dans le film. C'est le côté sexy de Michael Bay, parce qu'il faut toujours qu'ils mettent des meufs sexy. Alors en plus, il y a des points illogiques quand elle se fait enlever au tout début. Donc elle a une tenue à peu près normale, un tailleur, un pantalon, tout ça. Elle est en panique. Cut. Scène d'après, elle arrive nickel, en robe de soirée ultra moulante, limite de striptease. Tranquille, tout va bien. Salut les mecs, on se fait une bouffe. Après, scène d'action, elle est à nouveau changée. Alors voilà, c'est pareil. Hein, alors, je suis pas trop chiant sur les fringues, mais quand t'as des trucs comme ça vraiment bizarres, moi ça me choquait. Enfin, surtout ce coup de 5 minutes avant, elle était en panique, et puis là, hop, elle prend le temps de se changer, de se refaire une beauté, se mettre en robe de soirée. Ça, bravo. Hein. Niveau continuité et logique de l'histoire. Puis ouais, enfin, elle sert à rien du tout. Elle apporte rien au film. Mark Wahlberg, on ne sait pas trop ce qu'il fout là. Si, il est choisi au début par le médaillon, donc à la limite ça justifie sa présence dans le film et son implication dans l'histoire. Seulement, alors putain, l'escroquerie Excalibur. Alors là, putain, ça faut en parler quoi. Le médaillon en question qu'il récupère, qu'il protège en bougeant sur lui et tout. Ok, c'est super. Là, une scène très gênante où à un moment il se fout à moitié à poil et que l'autre elle est en train de baver devant lui, devant ses abdos là, parce qu'il cherche le médaillon qui se déplace sur son corps. Mais alors surtout, le coup de l'épée. Ah, c'est classe hein, dans les bandes annonces. Hein. Mark Wahlberg avec une épée de ouf et tout, qui est Excalibur. Putain, ça sert une scène, juste pour empêcher les chevaliers de buter Optimus quand il redevient gentil parce qu'il nous a trahis. Et oui, je vais en parler, hein, calme-toi. L'espèce de robot BB-8 D2R2 bizarre là, une espèce de petit scooter bleu dégueulasse là, qui sert à rien pareil, qui est tout petit et tout moche, hein, comme ils le disent dans le film, comme la petite elle lui dit. Voilà, on voit les inspirations hein, entre le dragon à trois têtes de Game of Thrones, le pseudo BB-8 R2 de Star Wars, la séquence en apesanteur. Je pense que Michael Bay, quand il a entendu parler de la momie, il s'est dit putain c'est cool, faut qu'on fasse une scène dans le même style.
parce que c'est clairement ça. Voilà, enfin là on voit que le mec il en a plus rien à péter, qu'il a plus aucune inspiration. Et c'est ouf quoi. Concernant la petite Isabella, il y a eu des remarques sur quoi la façon dont t'es filmé comme Megan Fox et tout, hyper sexualisé. Je trouve pas, forcément. Peut-être un tout petit peu au début, quand on la présente, mais je pense que c'est plus la façon qu'a Michael Bay de filmer ses héros de manière badass, en contre-plongée, parce qu'après, les filmer comme une ado normale, donc, puis bon, il y a le côté sexy avec la nana, l'historienne, la soi-disant historienne, parce que putain, quand elle parle de l'histoire, ça fait peur. Parce que les dialogues sont tellement mal écrits que aucun personnage est crédible. Anthony Hopkins, c'est pareil, c'est une catastrophe. Donc voilà. Donc, je dis beaucoup de donc. C'est la première vidéo qu'on fait hein, sous la menace, donc. Oh putain. Et ça s'améliorera après. Enfin, j'espère. Sinon, on ne durera pas. Sinon, on ne durera pas longtemps. On sera remplacé. C'est après tout, nous ne sommes que des galériens. On va passer au verdict. Petite notation. Avec le ressenti technique et le ressenti personnel sur le film. Donc ça va pas à mesure de juger plus que ça, c'est juste que je trouve que c'est bien de séparer les deux entre la qualité du film et comme je le disais plus tôt, ce qu'il essaye d'être et les qualités qu'il a et après le ressenti vraiment, si on l'a trouvé bon ou mauvais. Donc là, ça va pas être un mystère, hein, le ressenti personnel, je trouve le film plutôt mauvais. Je me suis pas du tout amusé devant, je me suis ennuyé. Le nombre de fois où dans le film j'étais là, oh là là, c'est pas possible. Enfin, j'ai même failli me barrer de la salle, hein. Franchement, c'était vraiment une catastrophe. Et pour le ressenti technique, hein, je préfère dire ressenti parce que je suis quand même pas un expert non plus. Ressenti technique, je lui mettrais un 6 sur 10 parce que bon, bah, les effets spéciaux sont bien faits. Il y a des scènes qui marchent quand même bien, je veux dire. Voilà, c'est pas non plus n'importe qui a fait le film. Après, ça va pas plus haut parce que bah, y a des défauts de cut, il y a des problèmes au niveau des dialogues, enfin il y a plein de trucs qui font. Mais bon, ben voilà, l'image elle est propre, les scènes d'action sont quand même assez ouf, enfin il y a quand même un truc, il y a quand même des idées, ça essaie quand même d'apporter vraiment, enfin d'avoir quelque chose, même si au final, le résultat est pas terrible. Donc voilà. Bon, t'es content? Bah voilà, comme ça tu vas me lâcher avec ça, c'est cool. Déjà? Oh putain. Bon, bah messieurs, le devoir m'appelle. Ciao et à bientôt.